Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dr Ouedraogo Pauline. J'ai encore un plaisir de vous retrouver dans le cadre de mes analyses. Ce matin encore, je vais parler d'Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. Nous avions effectué des analyses sur l'excision, sur l'éducation dans notre première vague. Cette fois-ci, nous parlerons de la guerre dont il est question dans l'œuvre. Nous allons essayer, avant d'en arriver, de présenter la biographie et la bibliographie de l'auteur. Nous dirons que Amadou Kourouma est né le 24 novembre 1927 à Boundiali en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Et il meurt le 11 décembre 2003 en France, précisément à Bron. Amadou Kourouma est un écrivain ivoirien de l'ethnie malinké. Il faut préciser parce que l'ethnie malinké, le nom malinké revient dans plusieurs de ses œuvres, dont Allah n'est pas obligé et les soleils des indépendances. Il fit son enfance à Boundiali, puis à Togobala. Togobala aussi revient dans ces deux œuvres que nous venons de citer. Il fit l'école primaire de Boundiali en 1937. Il poursuivit ses études à l'école régionale de Korogo en 1942, à l'école primaire supérieure de Bingéville en 1943, puis à l'école technique supérieure de Bamako en 1947. Il fit 2 ans à Bamako avant d'être exclu pour avoir conduit des mouvements estudiantins. C'était un leader de jeunes, un étudiant très engagé, et cela lui a valu l'exclusion de Bamako. Il va rentrer en Côte d'Ivoire, à Bouaké, comme tirailleur du bataillon autonome de Côte d'Ivoire à Bouaké. Il faut noter que c'est dans la période coloniale, 1947, on n'était pas aux indépendances. Son retour coïncide avec les luttes anticoloniales en Afrique. Pour avoir refusé de prendre part aux interventions visant la répression des manifestants du RDA, il fut sanctionné, dégradé et forcé de se rendre en Indochine. Il est dit qu'il fut sanctionné, dégradé et forcé de se rendre en Indochine. Donc c'est comme un soldat maintenant de ses études en enrôle pour la guerre. Ouais. De 1950 à 1954, il est envoyé comme tirailleur en Indochine à titre disciplinaire avant de rejoindre la métropole pour poursuivre ses études de mathématiques et d'actuariat à Lyon, en France. En 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il revient vivre dans son pays. C'est normal. C'est pourquoi il luttait, il a obtenu les indépendances. Il est revenu. Et il est dit qu'il a aidé en 1961 à la création, voilà, d'un certain nombre de structures. Il a été promu au poste de directeur, voilà, de la Caisse nationale de prévoyance sociale, un sous-directeur. Il connaît la prison avant de repartir en exil dans différents pays, dont l'Algérie. Sous le président Houphouët-Boigny, il sera en prison. Il faut noter, il faut qu'on retienne cette partie. Parce que le président Houphouët-Boigny ressort dans l'œuvre. Allah n'est pas obligé. Il l'a emprisonné, certainement pour ses idées tranchées par rapport à la libération, à la liberté du peuple ivoirien.
On dit que Amadou Kourouma est aussi un grand athlète. Il a remporté plusieurs prix. Plusieurs prix du fait de son athlétisme. Lorsqu'en septembre 2002, la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, il prend position contre l'ivoirité. Il pense qu'il s'agit d'une absurdité qui nous a menés au désordre. Et pour le retour de la paix dans son pays, il va lutter encore. Il va lutter. C'est vrai qu'il est déjà fatigué, vieux, mais ses idées comptent. Ses idées comptent. On dit qu'il a reçu des hommages. Une maison porte son nom à Lyon, située dans le jardin des Chartreux, dans le 1er arrondissement. La maison Amadou Kourouma accueille des associations. L'inauguration a eu lieu le 20 novembre 2010. Un prix littéraire décerné au Salon du Livre de Genève depuis 2004 porte son nom. Le prix Kourouma récompense chaque année un ouvrage consacré à l'Afrique noire. Et j'estime que ce n'est pas suffisant, que des choses vont s'ajouter. Et que pouvons-nous dire de sa bibliographie? En 1968, on voit paraître son premier roman, Les Soleils des Indépendances. Les Soleils des Indépendances qui paraissent, avec une thématique en rapport avec sa vie. Lui qui rêvait que l'Afrique connaisse la liberté, il sera confronté à une situation où l'Afrique sera malheureusement dirigée par des mains noires, si l'on peut le dire ainsi. Ça veut dire l'indépendance est sur les papiers, sur les documents, mais la gestion du pouvoir est téléguidée par les autorités coloniales, les ex-autorités coloniales, mais aussi par des intellectuels qui n'ont pas pu se défaire de leur situation de zombifiés. Ça veut dire que ce sont des êtres, ils sont là, même si la France ne leur dit rien, même si les anciennes colonies ne les influencent pas, ils ont déjà été suffisamment influencés qu'ils n'arrivent plus à fonctionner librement. Ce qu'ils connaissent, c'est mépriser leurs frères noirs. Ce qu'ils connaissent, c'est mettre leurs frères noirs en prison. Et c'est le cas avec le président Houphouët-Boigny qui met l'écrivain Amadou Kourouma en prison. En 1960. Donc, sa plume a servi à dénoncer cet art que connaissait l'Afrique dès les indépendances. En 1972, il tente de faire représenter sur scène sa pièce de théâtre Tournantigi ou le 10 heures de vérité. En 1988, son deuxième roman, Monnaie, outrage et défi, retrace un siècle d'histoire coloniale. 1998, son troisième roman, En attendant le vote des bêtes sauvages, qui raconte l'histoire d'un chasseur de la tribu des hommes nus. En 2000, son quatrième roman, Allah n'est pas obligé. Et la suite d'Allah n'est pas obligé sera publiée à titre posthume en 2004. Et son nom c'est Quand on refuse, on dit non. C'est là-bas qu'on voit le héros de Allah n'est pas obligé, Birahima, rentrer en Côte d'Ivoire, dans son pays, et démobilisé. Et il va vivre le conflit ivoirien.
Donc, mesdames et messieurs, vous voyez que dans cette œuvre, il y a une question qui nous intéresse tous. L'Afrique. L'Afrique dirigée par des Africains maintenant. Mais l'Afrique dont l'histoire pèse sur le dos. L'Afrique dont l'histoire plane même dans les rêves. L'Afrique dont le colonialisme, le néocolonialisme continue de traîner dans la boue. Nous allons avancer à la suite de notre travail sur le thème de la guerre. La guerre.